14-0, non, vous ne rêvez pas. L'équipe de France s'est imposée 14-0 face à Gibraltar. Une victoire record dans son histoire et un match déséquilibré au possible. N'empêche, Martin, de ces soirées-là, on peut quand même tirer quelques enseignements majeurs. Il y a une démonstration collective, mais dans cette démonstration collective, il y a quand même des joueurs qui ont déçu, non, mais en tout cas qui ont moins marqué de points que d'autres. Je retirerais peut-être 3 individualités. Jonathan Klaus qui a fait un match, qui a fait un super match, qui a mis des centres dans les bonnes zones, qui a marqué, qui a délivré une passe décisive pour Dembélé. Et je trouve, déjà il était titulaire à la place de Jules Koundé, qui était jusqu'ici l'homme de ce côté droit. Donc Jonathan Klaus continue de grandir en équipe de France et je pense qu'il y a peut-être eu un basculement. Coman qui marque un doublé et on a suffisamment tensé ici sa maladresse pour ne pas souligner le fait qu'il marque 2 buts. Et le duo Thuram-Giroud, Thuram qui a eu du mal à exister, Giroud qui rentre à la 66e et qui marque un doublé, qui marque même 3 buts et un franchement injustement annulé par le VAR. Voilà, Giroud il a montré à Thuram ce qu'il l'éloignait encore du très 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 haut niveau international. Ça, c'est un match face à Gibraltar qu'on n'a pas le droit de rater individuellement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un carton, on n'a pas le droit d'être mauvais, voire d'être moyen. Alors des joueurs moyens. Sauf quand on s'appelle Griezmann, Mbappé mais... Parce qu'on a déjà marqué des points. Mais pour les autres, c'est interdit parce qu'en fait, c'est un peu toujours le principe des présents qui vont avoir raison et des absents qui ont tort. Et là, pour le coup, tu parlais de Jonathan Klaus. Oui, il a eu raison d'être là. Il a fait son match et même un peu plus que ça. Et déjà, il avait été plutôt bon lors du dernier rassemblement. Défense à 4, il fallait qu'il fasse ses preuves. On sait qu'il y a un trou à droite. Et le trou, il est en train de bien le remplir. Et en effet, ça aurait fait tâche, justement, prenez l'inverse, qu'il se rate face à Gibraltar, qu'il soit moyen. On aurait dit, oui, mais même face à Gibraltar, c'est pas terrible. Ça aurait pu l'enterrer. Voilà, donc pour le coup, il a été très bon. Et vraiment, c'est des points marqués. Évidemment, Mbappé, qu'on sort du lot aussi. Coman et Dembélé, qui ont eu la bonne idée de marquer parce qu'on les a suffisamment tensés le mois dernier pour leur indigence, on va dire, devant le but. Encore une fois, c'est Gibraltar, mais il y a des occasions et il faut les mettre. Ne serait-ce que pour la confiance, des fois, c'est des petits déclics. Et on ne sait pas, peut-être que dans 1 mois, 2 mois, on se dira, Dembélé aura lancé la machine aussi avec le PSG. Et on se dira, finalement, ce but-là, il a compté, même si, encore une fois, on a vu pendant longtemps, et sur quelques actions, ça a été un gardien assez moyen, qui sort 1 ou 2 parades qui sont pas mal. Mais bon, pour le reste, c'est vrai que c'était pas terrible. Et tu l'as dit devant, Thuram un peu décevant, parce que lui, pareil, il avait le profil Giroud du déménageur. On attendait un peu qu'il fasse du mal à cette défense, alors qu'il y avait de la place. Alors Giroud, il a peut-être aussi profité. Alors même si dans un match comme ça, c'est difficile, parce que quand il rentre, je crois qu'il y a déjà 11-0. Donc la défense est déjà à la rue, mais n'empêche qu'il peut profiter aussi d'une forme d'usure de cette défense. Mais encore une fois, il a fait le job et il en est quand même à 56 buts en équipe de France, qui n'est pas une paille. Et il y en a un qui a dû avoir les boules de ne pas avoir 1 seconde de jeu, parce qu'il y en a un qui courait après la confiance, c'est Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani qui est en déficit de confiance avec l'équipe de France, avec son club du Paris Saint-Germain. Ce match-là a remis sur les rails, en quelque sorte, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, mais lui reste cloué dans cette perte de confiance totale avec l'équipe de France. Et le fait que Deschamps lui ait pas donné 1 seconde de jeu, ça va pas l'aider à se relancer, à gagner en confiance dans cette sélection.